merci. Donc oui, en effet, je voulais dire quelques mots au nom de l'Agence de l'eau, qui est ravie d'être partenaire de cette journée scientifique, utile pour sensibiliser, utile pour rapprocher science et société. Et la journée a été très riche, comme ça a été mentionné, notamment avec une perspective qui est un peu nouvelle pour nous, internationale. Et comme ça a été dit ce matin, tous les pays du monde n'ont pas la chance de disposer... Parlez peut-être dans le micro. Celui-là ? Voilà, ça sera plus facile et on vous entendra mieux. Tous les pays du monde n'ont pas la chance de disposer de moyens techniques et de moyens financiers pour mieux connaître la ressource en eau, pour mener des études de vulnérabilité. Et puis, puisque nous sommes une agence de l'eau, pour agir et financer la mise en œuvre de solutions concrètes sur le terrain. Nous, en Adour-Garonne, par exemple, avec les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, on a mis des appels à projets en œuvre pour des solutions comme la restauration des zones humides, mais aussi comme l'économie circulaire qui a été abordée tout à l'heure. Donc, juste comme message, on espère que cette journée va faire bouger les lignes, en fait, sur nos territoires pour plus de résilience des acteurs, des activités, mais aussi des territoires. Merci. Merci beaucoup, Françoise Goulard. Agence de l'eau Adour-Garonne. Alors, c'est à qui? Serge? Marie-Laure? Marie-Laure. Alors, allez-y. Tout d'abord, je voudrais remercier Météo France de nous accueillir aujourd'hui, Météo Climat pour cette collaboration, Adour-Garonne pour cette collaboration permanente et renouvelée, et puis les intervenants, le comité scientifique, le comité d'organisation, et tous les bénévoles qui nous ont aidés et qui ont contribué à rendre cette journée si agréable. Là, je voudrais d'abord remercier tout le monde. Puisqu'on vient de parler de solutions fondées sur la nature et que c'est un thème cher au PFE qui fait l'objet d'un groupe de travail, et vous avez eu dans cette dernière table ronde 3 exemples de membres du PFE dans toute leur diversité qui soutiennent les solutions fondées sur la nature. Donc c'est encourageant. Je voudrais quand même vous donner 2 chiffres qui sont ressortis à Marseille pendant le congrès mondial de l'UICN il y a quelques jours. 2 chiffres qui mettent les choses en perspective et qu'il est important d'avoir en tête pour réaliser l'effort qu'il reste à faire. D'abord, la disparition des zones humides. Donc, rappelez que depuis 1900, à peu près 70% des zones humides ont disparu dans le monde, entraînant une disparition de 76% des populations d'espèces d'eau douce. Voilà. Donc, il y a du boulot. On peut tous s'y mettre, effectivement. Et un point sur ce que ça représente en termes d'investissement. On parlait d'ingénierie, on parlait de solutions grises, on parlait de solutions d'infrastructures diverses et variées. Rappelez aussi, selon l'ONU, que l'investissement des solutions fondées sur la nature reste bien en dessous de 1% de l'investissement total dans les infrastructures de gestion des ressources en eau. Voilà. Donc, toutes les personnes convaincues, et on espère que les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui contribueront à motiver et à donner l'envie de se lancer dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Quelques mots simplement aussi pour dire que pour le PFE qui porte ces sujets dans un plaidoyer, dans la continuité, qui les porte dans les grands rendez-vous sur le changement climatique, sur la biodiversité. Le thème de l'adaptation reste un thème absolument central de notre plaidoyer et que nous allons porter avec force à Glasgow. Merci. Merci beaucoup. Marie-Laure Vercambre, directrice générale du PFE. Serge Planton. Oui, donc je vais terminer cette session de clôture en évoquant, parce que c'est un petit peu aussi la vocation de notre association Météo et Climat,
l'expertise scientifique qui a été présente aujourd'hui, en particulier au travers du constat qui a été fait, du constat initial qui a été rappelé. Un constat donc et qui, par ailleurs, des intervenants ont dit que ce constat, ce diagnostic doit être fait à l'échelle des territoires. Et donc le terme de territoire a été souvent employé, y compris par les acteurs socio-économiques qui étaient présents aujourd'hui. Et donc ça me donne l'occasion de faire une annonce, en fait, parce qu'il y a un groupe d'expertise qui s'est créé en région Occitanie, le groupe d'expertise sur le changement climatique en Occitanie, tout simplement, qui est en fait une copie assez, pas tout à fait conforme, mais assez proche d'Acclimatera, qui a été représenté aujourd'hui par Bruno Castel. Donc vous savez déjà ce qu'est un groupe d'experts qui travaille au bénéfice des décideurs locaux, régionaux, et également copie de ce qui existe dans la région PACA avec le GREC Sud. Et en fait, il y a plusieurs régions où on voit apparaître ces groupes d'experts qui sont en quelque sorte des GIEC locaux, régionaux. Et donc le RECO fait l'annonce de la parution de son premier cahier sur le changement climatique en Occitanie. Le 21 octobre, il y aura un événement en ligne. Il suffit d'aller sur le site donc de ce groupement RECO pour trouver l'annonce et pouvoir s'y inscrire éventuellement. Et donc ce cahier fait un constat des tendances observées, des impacts attendus et des pistes de solutions. Donc on est tout à fait dans la question qui était évoquée, dans les questions qui étaient évoquées aujourd'hui, puisque l'eau aussi, bien entendu, il sera évoqué. Alors donc, juste pour terminer, moi aussi par des remerciements à nos partenaires, Partenariat français pour l'eau, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, et le Météo France qui nous accueille ici au centre de conférence, et grâce au travail aussi de ses équipes techniques. Et puis, bien sûr, la région aussi Occitanie qui nous a soutenus, La Dépêche, notre partenaire média, et vous qui avez assuré vraiment parfaitement l'animation de cette journée, M. Gilles Bousquet. Merci. Et puis, donc aussi, je voudrais citer Éric Servat, qui ne pouvait pas être là, mais qui a présidé notre conseil scientifique. Et puis Alexandre Alix, qui a été remarquable dans l'organisation de tout cet ensemble et en préparation, longuement avant cette journée. Voilà, donc, et bien sûr, d'autres, je peux pas citer tout le monde, mais ceux qui étaient présents ici, ou d'autres à Saint-Mandé, qui sont pas visibles, qui ont été aussi actifs dans l'organisation, pour ce qui concerne notre association, et plus particulièrement une mention pour les étudiants qui étaient présents, qui nous ont assistés donc pour les aspects techniques, mais aussi qui ont pris des notes, et ces notes deviendront un article, on l'espère, dans la revue La Météorologie, et puis sera certainement aussi disponible en ligne sur le site qui présentait cette journée, et peut-être sur le site de PFE, je ne sais pas, mais en tout cas sur le site de l'association Météo et Climat, et vous y trouverez aussi des enregistrements vidéo de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, de tous les débats. Voilà, donc il me reste à vous dire bon retour pour ceux qui sont ici, et bonne fin de journée à tous qui étaient présents en distanciel ou en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous à Toulouse et vous derrière vos écrans, je sais que vous étiez nombreux à nous suivre, et vous pourrez continuer, en tout cas, à revoir ce qui a été fait, puisque Serge vous l'a dit, ça sera mis en ligne. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye bye.